Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me réfère ce soir, pour parler de Martine Carol bien sûr, à cet ouvrage Lola Montes, lecture croisée. Je vous en ai déjà parlé, et j'ai pris quelques notes, je l'ai relu 2 fois d'ailleurs, et j'ai pris des notes pour évoquer certains thèmes que je vais développer dans quelques vidéos. Parfois je suis un peu sec sur cette thématique, puisque je ne suis pas un grand intellectuel, je n'ai pas une culture immense. J'ai des connaissances très précises et très fines, très pointues dans certains domaines, au point que je remarque des détails que personne ne mémorise, personne ne va voir, mais j'ai des gouffres à côté de ça, ce qui fait que ça m'empêche parfois d'avoir une vision globale des choses. C'est ça mon gros problème. En ce qui concerne Martine Carol, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'elle a fait dans Lola Montes, c'est que lorsqu'on analyse le film Lola Montes, on a tendance à parler plus du film, du personnage et de la façon dont il est filmé et du sens qu'il faut donner à ce film, aux épisodes de ce film, que de l'actrice elle-même. C'est ça qui change avec ces autres films célèbres. Je prends Nana par exemple. Si on parle de Nana, on va parler de la qualité picturale de l'œuvre qui est admirable. On va parler du problème qu'il y a entre cette adaptation de Christian Jacques et le roman de Zola, qui n'est, bon, ce n'est pas respectueux du roman de Zola. Effectivement, si on juge ce film d'après le roman de Zola, ce n'est pas très bon, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut l'évaluer. Et on va dire, les dialogues sont étincelants, la mise en scène est brillante, les acteurs jouent très bien, Martine Carol est très bien photographiée, elle joue très bien aussi, son jeu est bien contrôlé, et d'ailleurs elle a eu du mal à le tourner ce film, son mari n'était pas très gentil avec elle, si j'ai bien compris, les anecdotes de tournage, mais on va quand même centrer plus les choses sur l'actrice, sur les acteurs, puisque finalement le film est quand même s'il y a d'énormes qualités, et même si c'était apparemment le film préféré de Martine Carol qu'elle avait tourné, juste avant Lola Montes, enfin juste après, avant Lola Montes, pardon, il y a moins de choses à dire au niveau de l'interprétation. Et Lola Montes, ce qui change avec ce film, c'est que finalement, on est amené plus à parler du film en prenant ses distances avec Martine Carol, enfin plus souvent du moins, que les autres films qu'elle a tournés, je pense, voilà. Et c'est là, et ce film, je trouve, c'est une mine inépuisable, enfin inépuisable, peut-être épuisable quand même, de remarques, de réflexions, d'interprétations, c'est d'une richesse incroyable. En fonction de la façon dont on l'appréhende, on va dire que Martine Carol ne convient pas pour le rôle, ou au contraire qu'elle convient parfaitement, ou au contraire que personne ne pouvait la remplacer, etc. Enfin, ça dépend de l'angle sous lequel on l'examine, et comment on l'interprète ce rôle. C'est ça, c'est formidable. Et encore, ça varie même en fonction des scènes. Il y a des scènes qui sont à prendre, je dirais, presque au premier degré, presque sans chercher d'interprétation très complexe, et d'autres qui nécessitent de s'interroger, qui nécessitent vraiment une réflexion. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et voilà, je vais en terminer là pour cette vidéo, et je vous rejoins bientôt pour une autre vidéo qui sera basée également sur une thématique de ce livre. Merci et à bientôt.